La première séance ordinaire de l'ouverture des plis des dossiers d'appel d'offres de l'exercice 2021 s'est tenue ce mardi 13 avril au siège de la région de Lamé. Au cours de cette séance, les différentes propositions financières et techniques des entreprises soumissionnaires portant sur 37 marchés ont été présentées à la commission d'ouverture et de jugement des offres de la région de Lamé, présidée par M. Akeyapo Germain. La réception et l'ouverture des plis se sont déroulés en présence des représentants des entreprises soumissionnaires, de la directrice régionale de la santé, du représentant de la direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, du directeur technique et des moyens généraux de la région, de la direction financière et du directeur des marchés de la région. Cette première séance d'appel d'offres de l'exercice 2021 de la région de Lamé s'est déroulée dans le respect des conditions d'équité, de transparence et des mesures barrières à la COVID-19. Le nombre d'entreprises soumissionnaires s'est accru cette année, ce qui témoigne de l'attrait et de la confiance de la région de Lamé auprès des entrepreneurs qui exécutent les marchés à eux confiés. Les musulmans de la région de Lamé, à l'instar de ceux du monde entier, entament ce mardi 13 avril le mois du Ramadan. La première observation de la nouvelle lune marque le début de ce mois qui est le plus sacré de l'islam. Dans le mois de Ramadan, le jeûneur ne doit pas mentir. Pendant tout le mois de Ramadan, il ne doit pas dire des insolences. Il ne doit pas détruire l'être humain et son prochain avec sa bouche, ni avec ses yeux, ni avec ses oreilles. Alors, il ne doit pas nuire à son prochain pendant le mois de Ramadan. Deuxièmement, tout ce qu'il va avoir, que ce soit la nourriture, les pauvres qui sont parmi les nécessités, il faut partager avec eux. Il faut leur donner à manger abondamment quand on a les moyens. Donc ça, c'est le signe de partage, c'est le signe d'amour. Voilà. Donc troisièmement, il doit être beaucoup attaché à Dieu dans ce mois de Ramadan. Ça veut dire qu'il passe presque tout son temps dans la lecture de la Sainte Écriture, des invocations. Pendant ces 30 jours, les musulmans sont encouragés à renforcer leur relation avec Dieu et à faire preuve de bonté et de patience. À cette occasion, le président des régions, le Premier ministre Jérôme Patrick Achi, a exprimé son soutien à la communauté musulmane. La Journée internationale de la femme a été célébrée ce jeudi 15 avril 2021 à l'ancienne gare de la commune d'Adzopé en présence de M. Ondjoukwa Sévérin, préfet des régions, préfet du département d'Adzopé et de M. Richard Assamoah, OC, directeur général d'administration adjoint de la région. La forte mobilisation des femmes de la commune d'Adzopé témoigne de l'intérêt qu'elles accordent à la célébration de cette journée dédiée à la lutte pour la reconnaissance de leurs droits. Placée sous le thème « Promotion économique et sociale de la femme face à la COVID-19 pour une Côte d'Ivoire plus égalitaire ». L'édition 2021 de la Journée internationale se préoccupe de la condition de la femme dans un contexte marqué par la COVID-19. M. Yapo Florent, directeur régional du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, a exprimé sa gratitude à Mme Florence Achi, épouse du Premier ministre Jérôme Patrick Achi, président de la région de Lamé, pour son appui financier et matériel à l'organisation de cette journée. Madame Amé Antoinette, présidente des associations des femmes de la commune d'Adzopé, a remercié les femmes pour l'intérêt qu'elles accordent à cette journée et les a invitées à travailler sans relâche afin de garantir le progrès de la région de Lamé. M. Sévérin Ondjoukwa, préfet de région, préfet du département d'Adzopé, a rendu un vibrant hommage aux femmes de la commune d'Adzopé. La pandémie de la COVID-19 a mis en lumière le rôle déterminant des femmes en temps de crise. Femmes d'Adzopé et femmes de la région de Lamé, soyez remerciées pour votre résilience en cette période de crise sanitaire et pour les énormes sacrifices consentis pour absorber le choc de la pandémie de la COVID-19.
Cette célébration a été marquée par des défilés d'associations, des sketchs et des danses. Incoupé, village de la sous-préfecture d'Azopé, présente une scène de désolation après le passage d'une tornade le mercredi 15 avril dernier. Le récit de M. Amondeni, témoin de cette catastrophe naturelle. Aux environs de 16 heures par là, il y a eu un grand vent. Oui, le vent a fait du dégât, en tout cas du dégât matériel. Des gens couraient dans tous les sens. Même on s'inquiétait. On se demandait s'il y a des vies humaines qui sont vraiment perdues. Mais heureusement, puisque Dieu existe, il n'y avait pas de mort. Mais il y avait des dégâts en tout cas. Il y a des arbres qui sont cassés, des maisons cassées, des toits qui sont enlevés. En tout cas, on a cherché plus de personnes et puis bon, on les a retrouvés. Impuissante face à ce désastre, les nombreuses victimes de cette catastrophe appellent à l'aide. Informé, le président des régions, le Premier ministre Jérôme Patrick Kachi a dépêché une délégation de la région de Lamé, conduite par M. Richard Assamoah, directeur général d'administration adjoint, pour exprimer sa compassion aux populations. Je suis ici à Incoupé, au nom du Premier ministre Patrick Kachi, président de la région de Lamé, qui, dès qu'il a appris cet événement qui s'est produit dans l'après-midi d'hier et dans la nuit à aujourd'hui, nous a demandé de venir nous enquérir de la situation, de venir saluer ses parents. D'abord leur dire Yako et dire Yako en tout cas à la chefferie, à toute la population et à toutes les victimes, parce qu'il s'agit de plus d'une trentaine de maisons décoiffées et notamment l'église Aris, dont les travaux de finition ont été financés personnellement par le Premier ministre Patrick Kachi. Donc c'est vraiment une population dans la désolation que nous avons rencontrée. Pour ce qui est des écoles, nous connaissons l'engagement du Premier ministre Patrick Kachi quant à tout ce qui touche à l'éducation et nous partons rendre compte et nous sommes sûrs, vous connaissez sa méthode, à Djoualé, nous sommes sûrs que les réactions positives viendront pour soulager un tant soit peu ces populations, ces parents d'ici. L'année scolaire continue. Or, des salles de classe ont été décoiffées et les instructions du Premier ministre nous seront données et aussitôt les actions seront mises en œuvre pour permettre à ces enfants-là d'aller à l'école, de continuer les cours et afin qu'il n'y ait pas d'impact négatif sur leur cursus scolaire. Aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée, mais les dégâts matériels sont importants. On dénombre au total 40 maisons décoiffées par les vents violents, dont l'église Ariste, les logements des instituteurs, la cantine scolaire et ce bâtiment de 2 classes de l'école primaire publique de Incoupé 1, réhabilité par la région de Lamé il y a quelques mois. La cuniculture ou l'élevage de lapins est une activité qui de nos jours gagne du terrain dans le milieu des jeunes entrepreneurs agricoles. À Adzopé, de nombreux jeunes s'adonnent à cette activité. C'est le cas de Sanlé Ghislain. Bon, j'ai commencé, disons, avec un mâle, 2 femelles. Un mâle, 2 femelles, voilà. J'étais environ, disons, une centaine de lapins. Alors, disons, avec 15 000 francs, j'ai eu les 3 sujets à 15 000 francs. Les planches, confection des cases, ces cases, c'est moi-même qui les ai faites. Voilà, j'ai acheté les bois, les grillages. Je pense que si on veut vraiment, on peut le faire. Mais on n'a pas besoin de formation préalable. Moi, je n'ai pas eu de formation d'élevage, rien. Voilà, je n'étais même pas dedans, seulement que j'ai eu la vision. Je me suis renseigné, je me suis inscrit à des forums un peu partout, entré en contact avec des vétérinaires, et c'est ce qui a fait que, disons, je me défends avec cela. L'engouement pour ce type d'élevage se développe de plus en plus au sein des populations. En dépit de quelques écueils, la cuniculture est une activité génératrice de revenus. L'élevage de lapins est un peu moins coûteux, quoi. C'est un peu moins coûteux pour nous, contrairement à la volaille.
La volaille, un sac d'aliments, en un seul jour, c'est déjà fini. On tient avec les lapins, au moins un sac d'aliments peut nous faire au moins une semaine. L'élevage, il n'y a rien de tel. C'est mieux que d'aller arnaquer d'autres personnes sur les réseaux sociaux. Si tu as un peu d'argent, tu peux investir dans l'élevage. Ils gagnent de l'argent, ou d'aller mettre ça dans le maquis, ils peuvent investir dans l'élevage. Surtout la permaculture, ça ne trahit pas. Ça nourrit son homme. Si on a surmonté le problème qui est celui de trouver l'écoulement des produits. Parce que c'est un animal qui est très très prolifique. Un mois déjà, il y a des mises bas. Donc si vous avez 3 femelles, vous avez accouplé, un mois, elles font en moyenne 5 lapéros. 5 fois 3, ça fait déjà 15. En moins de 2 mois, ils ont atteint le poids. Il faudrait trouver des personnes pour écouler les produits. Sinon, l'activité est rentable. Je connais certains qui ne vivent que de ça. L'exemple de ces jeunes cuniculteurs est à suivre par les jeunes animés du désir d'entreprendre pour garantir leur indépendance économique. C'est d'ailleurs pour y parvenir que le président de région, le Premier ministre Patrick Hachi-Jérôme, a initié le projet de construction d'un centre agro-pastoral au collège Hachi-Jérôme de Grand-Akoudzin.